Et merci à Byron pour le vidéo mix. Régine Lapassion, rebonsoir. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, ce n'est pas tout. Vous êtes également prof de chant, chef de chœur, sans oublier votre talent pour le piano. Alors d'ailleurs, avec tous ces talents, toutes vos casquettes, vous n'avez besoin de personne pour créer un album de A à Z. Bien sûr, on a besoin de tout le monde. Sinon, on serait tout seul sur la planète. Tiens. Ce serait triste, hein. Évidemment, un album, c'est un travail d'équipe. Comme pour le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et même si le compositeur que je suis écrit les textes et la musique, ben, il y a un arrangeur. J'ai même remanié des textes avec des gens. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Alors justement, pour votre dernier album, c'est le moment. Qui a eu la chance de travailler avec vous? Il y a beaucoup de gens. Ouh là là, il y a beaucoup de gens. Donc déjà, l'arrangeur, c'est Denis Lapassion. C'est très, très important. J'en parle parce que c'est mon Quincy Jones, on va dire. Oui. Quincy faisait des arrangements pour Michael au début. Et ben c'est la même chose pour Denis et ça parfait les morceaux. Et au niveau des textes, alors j'avais tout écrit et puis j'ai voulu remanier un petit peu les textes parce que moi, j'ai évolué. Oui. Et donc les textes ne correspondaient plus. Donc j'ai fait appel à 2 personnes, pas pour tous les textes, hein, pour 2 ou 3 textes. Emeline Octavie, qui est auteure. Qui écrit des poèmes, qui est merveilleuse, et Stéphane Floricien. Très bien, voilà. Oui, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Voilà. Alors cet album est pour vous ainsi que pour le public une rencontre entre l'Amérique, l'Afrique et la Caraïbe. La rencontre se fait à travers quoi? À travers les paroles, les instruments, le texte? Alors la rencontre se fait surtout à travers la musique. Parce qu'il y a vraiment des styles très différents. D'ailleurs, mon album est dit trop éclectique pour le mettre dans un bac. C'est pas toujours évident. J'y avais pas pensé. Quand j'ai écrit les morceaux, j'ai pas pensé à un album, évidemment. Oui. Et donc après, on m'a dit, mais vous savez, on vous met où? Donc oui, donc c'est vrai que comme j'aime beaucoup de musique, quand j'avais écrit ces morceaux-là à l'époque, ça date, hein, je voulais partager tout ce que j'aimais comme musique. Donc il y a vraiment de tout. Il y a du reggae, de la salsa, de la samba, de la musique afro-américaine, de la musique africaine. Oui. Et donc c'est au niveau de la musique qu'il y a un inter-échange entre toutes ces cultures. Alors justement, lorsqu'on propose un album, on aime tous ces bébés, mais y en a-t-il parmi les 11 titres, eh bien un qui est votre favori et surtout pourquoi? Alors au départ j'aimais Wanio, c'est le titre que Denis a écrit, c'est le seul titre qu'il a écrit, mais j'aime toujours Où aller. Oui. Et pour plusieurs raisons, j'aime la musique africaine, donc à tendance traditionnelle, et puis le thème. Tu parlais tout à l'heure du thème de l'esclavage. Et Où aller, c'est un hommage aux ancêtres qui ont lutté pour qu'on soit là aujourd'hui. Ouais, bah, écoutez, c'est un titre voilà, que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est le morceau Où aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un extrait tous ensemble. Un très beau maquillage également. Alors ça me fait penser un petit peu à vous, Marie-Sandrine Bacoul. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ça? D'ailleurs, Grégory Alexander, qui est dans son clip, joue dans mon court-métrage. Donc non, ça m'inspire un petit peu tout ce que j'essaye aussi de montrer dans mon film, c'est-à-dire la force que ces hommes-là nous ont donnée finalement. C'est vrai. On parle très peu d'eux dans les livres d'histoire, mais il y en a eu tellement. C'est ça. Tellement, ouais. À nous un petit peu, voilà, vous les artistes et nous la télévision, d'écrire un petit peu l'histoire, de la rappeler en tout cas, pour tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance et l'enregistrement du morceau et du tournage du clip? Alors ce tournage-là était, je peux dire où ça s'est passé, ça s'est fait au Ban des Anamites. Oui. Le réalisateur, c'est Léonard Brossard. C'est lui qui m'a proposé de tourner là et on cherchait chacun de notre côté un comédien et on a pensé séparément à Grégory Alexander et donc ça a été lui. Celui qui joue le blanc, c'est un ami à lui. Ouais. Salut d'ailleurs. Que je connaissais pas, voilà, Robin. Enfin, je fais un petit coucou à Robin. Et donc, ça c'est tout. Enfin, j'ai été maquillée pendant très longtemps. Ça dure assez longtemps de maquiller comme ça. Oui, j'ai vu, il y a pas mal d'effets. Oui, Nels Beauté. Et ensuite, j'ai laissé les garçons commencer à tourner sans moi. D'accord. Et quand je suis arrivée au milieu, ils étaient tous sales. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, les gars? On peut pas vous laisser tout seul 5 minutes. Mais j'avais pas vu tout ça. Hein. J'ai tourné ma partie, j'avais pas vu ce qu'ils avaient joué, sauf la partie où ils donnent la chaîne. Oui, la chaîne, ouais. Et puis c'est quand j'ai vu les photos,
j'ai découvert le clip comme beaucoup de gens l'ont découvert. Ah, mais c'est magnifique en tant qu'artiste. En fait, vous n'avez pas du tout un regard sur le clip. Ça a été aussi pour vous une surprise de le voir en finale, quoi. C'est-à-dire que cette fois, j'ai fait confiance à Léonard. J'ai pas fait comme Beyoncé qui regarde tout. Ouais. Non, mais c'est bien de laisser chacun à son rôle, et c'est comme ça aussi qu'on peut découvrir et redécouvrir voilà, son propre talent d'ailleurs. En tout cas, le clip est magnifique. Alors c'est vrai que on parlait de votre chanson préférée, la mienne également qu'on vient de voir, mais chacun pourra entendre son titre préféré puisque vous offrez un concert aux Zéphyrs. À quoi doit-on s'attendre? Vous serez accompagné sur scène, bien sûr. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Oui, on peut. Alors, je serai accompagnée. On sera 9 sur scène, moi comprise. Il y a 5 musiciens, piano, basse, batterie, guitare, percu, et 3 choristes, puisque je suis d'abord chef de chœur avant d'être chanteuse, n'est-ce pas? Et donc, j'aime les chœurs. J'ai écrit ma musique autour des chœurs. Donc, on aura droit à tous ces gens-là. Donc, quelques noms, peut-être pas, non? Oui, Denis Lapassion, Henri Bonheur, Patrick Plénette. Alors, il y en a tellement, j'oublie. En tout cas, voilà, ils seront tous là. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et j'avais une question qui me tenait vraiment à cœur. Vous serez sur scène, c'est votre moment, votre concert. Est-ce que vous allez en profiter pour réaliser l'un de vos rêves et faire un hommage piano-voix à Nina Simone? Alors, pas cette fois-là, mais c'est prévu de faire un hommage à Nina Simone, mais j'ai une surprise. J'ai une surprise, voilà. Je peux pas en dire. On n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. Voilà, il y a une surprise. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Régine Lapassion. Le rendez-vous est pris pour le concert. C'est ce week-end, le samedi 3 juin, aux Zéphyrs. Donc soyez ponctuels. Voilà, ça commence à 20h précise. Donc soyez là un peu avant pour être sûr d'avoir les bonnes places de parking et puis bien sûr pour le concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régine Lapassion.